Alors nous voici donc arrivés à la fin de la troisième partie de ce cal. Tout d'abord, félicitations à vous d'être arrivés jusque-là. Ça veut dire quand même que vous avez tricoté, si vous faites les mêmes mesures que moi, déjà 90 cm. C'est déjà pas mal. C'est quand même déjà assez grand avec des points qui ne sont pas toujours si faciles. Donc, félicitations, c'est super bien. Alors, voilà ce que ça donne jusque-là. Donc là, c'est le premier point, le point grande feuille, suivi de notre point zigzag et puis notre treillis, le tout dernier que je vous ai montré, donc treillis et fleurette. Donc voilà. Alors je vais vous montrer le point qui suit. Alors pour le point qui suit, on va faire 9 mailles pour la bordure. On va tricoter les 4 premières mailles à l'endroit, bien compliqué jusque là. Les 4 mailles qui suivent à l'envers. Et la dernière, on va la faire à l'endroit. Ça, c'est notre point de bordure. Ça va être une bordure oblique. Alors, le point en lui-même, c'est le point de campanule. Là, on va commencer. On va faire d'abord une maille à endroit, un surjet simple, un jeté. Et puis, on va répéter les 8 mailles que je vais vous expliquer maintenant. Donc, une maille à endroit, un jeté, une diminution double centrée. Donc, vous allez venir prendre les 2 premières mailles, sans les tricoter, vous les passez sur l'aiguille. Vous venez tricoter la maille qui suit. Et puis, vous venez passer ces 2 mailles qui n'ont pas été tricotées, bien prendre les 2 par au-dessus de cette maille tricotée. Hop, voilà, comme ceci. Et puis, on refait un jeté, une maille à endroit, un jeté, une diminution double. Donc, on prend les 2 mailles suivantes sur l'aiguille. Évidemment, je n'y arrive pas. Sans les tricoter, on tricote la maille qui suit. On attrape ces 2 mailles qu'on n'a pas tricotées et on vient les glisser au-dessus de la maille tricotée. Et on fait un jeté à nouveau. Et puis, on va recommencer ça donc jusqu'à presque la fin de l'ouvrage. Donc, je vous rappelle, donc une maille à endroit, un jeté, une diminution double, que je fais n'importe comment. Donc, on prend les 2 mailles sans les tricoter. On tricote la suivante et puis on vient passer ces 2 mailles-là par au-dessus de notre maille tricotée. On fait un jeté, on retricote une maille à endroit, un jeté, diminution double, on tricote la maille qui suit, on passe les 2 mailles non tricotées par au-dessus, donc un jeté et ainsi de suite. Donc on va juste faire finalement un suivi entre guillemets de une maille à endroit, un jeté, une diminution double, un jeté, etc. On terminera du coup le point. Vous allez voir qu'on ne sait pas faire de double diminution à la fin quand vous arriverez aux 9 dernières mailles. Mais je vais vous l'expliquer tout de suite comment est-ce qu'on va faire. Comme ça, vous voyez aussi comment faire la bordure de l'autre côté. Donc, quand vous arrivez à 17 mailles de la fin, vous allez continuer comme vous êtes occupé. Vous allez donc faire une maille à endroit, un jeté, une double maille, une double diminution centrée, pardon. Un jeté. Et c'est là que ça va un peu différer. On fait une maille à endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Et puis, on va faire la bordure. Ah, et on termine encore avec une maille à endroit. J'allais l'oublier, celle-là. Et donc, maintenant, la bordure, on fait une maille à endroit, 4 mailles envers, puis on va faire 4 mailles à l'endroit. On tourne l'ouvrage. Et donc, on va recommencer avec la bordure qui est du coup maintenant à l'envers. On va la décaler. Attendez que je remette mon fil comme il faut. Sinon, évidemment, je ne vais pas savoir vous montrer si je suis tout emmêlée.
Donc, on va décaler notre bordure d'une maille sur le côté. C'est-à-dire que notre première maille ici est à l'envers. Normalement, elle sera à l'endroit. C'est ma maille bordure, donc maille lisière, pardon. Donc, je vais la faire normalement. Je vais juste la passer à l'envers sur mon aiguille. Comme ça, on évite qu'elle ne nous fasse une bordure bizarre. Et puis, les 3 mailles ici, ça va être des mailles à l'envers avec la 4e qui suit. Donc, qui est ici, qui est à l'endroit. Je la fais aussi à l'envers pour décaler donc ma bordure d'une maille. Et puis, je vais faire les 4 mailles qui suivent, encore une fois, à l'endroit du coup. Donc ça me fait mes 9 mailles de bordure. 2, 4, 6, 8, 9 mailles de bordure. Donc. Et puis, le rang qui suit, ça va être tout simple pour ce qui est du point. Vous allez tout faire à l'envers jusqu'à arriver donc à votre bordure. Pensez à mettre des marqueurs de mailles pour pouvoir vous repérer dans le point et pour pouvoir retrouver votre bordure pour ne pas aller tricoter votre point au milieu de votre bordure. Donc, vous allez tricoter l'entièreté du rang à l'envers. Pas très compliqué, vous voyez, c'est un peu le même principe que le point précédent où tous nos rangs pairs vont être tricotés à l'envers. Donc là, pas bien compliqué. Et puis, quand on arrive à la bordure, je vais vous l'expliquer directement. Comme ça, je peux vous retrouver après pour le rang numéro 3. Donc, quand vous allez vous retrouver ici à vos 9 mailles de fin, ici donc, vous allez de nouveau... je suis beaucoup trop loin, en fait, vous ne voyez rien. Vous allez donc de nouveau faire comme au début, donc décaler votre bordure. Donc, ça veut dire que votre première maille ici, qui est à l'envers, vous allez la faire à l'endroit. Et puis, vous allez faire 3 mailles en droit, de manière à avoir 4 mailles en droit, donc en début de bordure. Puis, vous faites 4 mailles en envers. Donc, la première de vos 4 mailles en envers, c'est en fait une maille en droit que vous allez faire à l'envers. Et puis, votre dernière maille, vous allez la faire à l'endroit. Donc, vous décalez vraiment votre bordure d'une maille. Et puis, je vous retrouverai pour le rang numéro 3. Pour la bordure, on va donc de nouveau décaler, toujours dans le même sens. Il faut faire attention, évidemment, que vos mailles partent dans le même sens, sinon vous ne serez pas en oblique. Donc, ici, ma première maille est à l'envers. Donc, je vais faire les 2 premières mailles à l'envers. Et puis, les 4 mailles qui suivent, je vais les faire à l'endroit. Donc, vous voyez ici, de nouveau, ma maille envers ici va être à l'endroit au lieu d'être à l'envers. Et puis, vous faites les mailles qui suivent à l'envers en faisant attention à respecter vos 9 mailles de bordure. Donc, ici, j'en ai 2, 4, 6. Donc, je vais avoir 7, 8 et 9 à l'envers. Donc, 3 mailles à l'envers, pas plus pour éviter de ressortir de notre bordure. Donc, et vous voyez tout doucement que la bordure se décale d'un rang. C'est le but, évidemment. Et puis, le point en lui-même, on va faire la première maille à l'endroit. Un surjet simple. Et un jeté. Jusque-là, rien de compliqué. On reste sur le même type de point qu'au début. Et puis, on va faire 5 mailles en droit et c'est ce qu'on va répéter. Donc, 5 mailles en droit. Un jeté, une diminution double. Donc, on attrape nos 2 mailles ensemble sans les tricoter. On tricote la maille qui suit et on vient reprendre les 2 mailles non tricotées pour les glisser par au-dessus. Et on fait un jeté. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusque presque la fin. Donc, je refais 5 mailles en droit. Un jeté, une diminution double. Un jeté. Faites bien attention de ne pas oublier vos jetés parce que c'est vite fait de se tromper dans le point juste à cause d'une petite bêtise comme celle-là. Ça m'est déjà arrivé, donc je vous le précise. Petite astuce d'ailleurs pour vérifier que vous n'avez pas oublié de mailles, c'est quand vous faites vos rangs à l'envers, comptez le nombre de mailles que vous tricotez. C'est le moment le plus facile pour compter vos mailles et ça vous permettra de vous assurer que vous avez bien encore le nombre de mailles nécessaires. Alors, donc, une fois que vous avez répété ça, à la fin, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir répéter le point comme ça jusqu'à la bordure. Vous allez en fait à la fin, au lieu de faire un jeté, une diminution double, un jeté, vous allez faire donc vos 5 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille en droit. Et puis vous ferez votre bordure. De nouveau, pour votre bordure ici,
Vous allez donc décaler les mailles en faisant bien attention. Donc, si je me mets bien en face de la vidéo, c'est mieux. Je ne perds pas mon aiguille. Donc, en faisant bien attention à ne pas décaler votre bordure, vous allez donc faire 3 mailles envers, 4 mailles endroit, une maille endroit. Donc, comme vous avez fait au début, parce que toutes vos mailles vont être faites comme ça, tout simplement. Toutes vos bordures vont être comme ça. À chaque fois que vous faites une partie de la bordure au début, vous allez répéter exactement la même chose pour votre bordure à la fin. On va donc faire 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, et 2 mailles à l'endroit. Et puis vous tricotez tout votre rang à l'envers et puis vous allez recommencer 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Et je vous retrouve donc pour le rang 5. Donc pour terminer le rang numéro 4, vous allez donc faire 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, et 3 mailles à l'endroit. Petite astuce pour pouvoir vous y retrouver sur ce point-là. C'est pas encore facile là au début parce qu'on vient tout juste de commencer ce point. Mais si vous reconnaissez vos mailles envers et vos mailles endroit, il suffit de voir le sens dans lequel votre ligne va. Nous, on voit bien qu'elle va par là. Donc, on doit décaler toujours vers l'ouvrage. Donc, ça veut dire que ici, au rang suivant, si j'étais sur l'envers de l'ouvrage, il faudrait que je fasse une maille envers supplémentaire de ce côté-ci. Donc, au-dessus de ma maille endroit ici. Mes autres mailles envers étant toutes à l'envers aussi, sauf la toute dernière. Il suffit donc de se repérer dessus pour pouvoir suivre la ligne. Donc, au rang suivant, je tourne mon ouvrage, je regarde bien ma ligne qui part donc vers l'intérieur de l'ouvrage. J'ai donc ici des mailles endroit pour commencer. Je vais donc commencer avec mes mailles endroit. J'en ai 3 qui commencent. Ma ligne se fait par 4. Donc, la première maille endroit, envers. Donc, j'ai des mailles envers pour commencer. J'ai 3 mailles envers. Ma ligne se fait par 4. Donc, la première maille endroit ici, je la fais à l'envers. Et puis après, je fais 4 mailles endroit. Là, pas besoin de se concentrer beaucoup étant donné que ces 4 mailles sont d'office à l'endroit. Je fais juste attention donc à bien avoir mes 9 mailles. J'en ai 8 actuellement, donc la dernière, je vais la faire à l'envers. Ça veut dire qu'au rang suivant, je commencerai ici avec des mailles endroit. Comme je serai sur l'envers de l'ouvrage, je commencerai avec 4 mailles envers. Donc, pour le point en lui-même, je vais faire pour le rang numéro 5 une maille endroit, un surjet simple, un jeté. Ça, c'est resté le même, ça changera au rang suivant. Je démêle un petit peu ma laine. Et puis, je refais exactement la même chose que pour le rang 3. Donc, 5 mailles à l'endroit. Ça fait combien là? 3, 4, 5. Un jeté, une double diminution. Et un jeté. Je vais faire ça jusqu'à la fin du rang et comme au rang précédent, je vais terminer avec 5 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille endroit juste avant d'arriver à ma bordure qui va donc être faite exactement comme ici. Donc c'est-à-dire que étant donné que je l'ai fait dans le même sens que de l'autre côté, je vais simplement faire une maille envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers. Et puis, je vous retrouverai pour le rang numéro 7, vu que le rang suivant se fera à l'envers. Pour la bordure du rang suivant, vous allez la commencer. Donc, au début de l'ouvrage, vous allez faire une maille envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers. Et puis, quand vous arriverez à la fin, ici, vous allez faire 4 mailles envers, 4 mailles endroit, une maille envers. Et puis, vous commencerez le rang numéro 7, que je vais venir vous expliquer tout de suite. On arrive donc au numéro 7. Maintenant, on commence vraiment à bien voir que la bordure part sur le côté. Donc, il faudra vraiment bien essayer de suivre. Alors, ici, donc, je vous montre encore une fois comment on peut arriver à suivre. Donc, ici, ma première maille, elle est à l'endroit. Ma bordure part vers l'intérieur. Donc, il faudra une deuxième maille à l'endroit.
Donc une maille à l'endroit, la suivante encore à l'endroit sur la maille envers. Donc, et puis ici du coup j'ai 3 mailles envers, il m'en faudra une quatrième sur une maille endroit. Donc je fais mes 3 mailles envers, je les tricote comme elles se présentent. Et puis ma quatrième maille qui est à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers. 2, 4, 6. Il me reste donc 3 mailles pour pouvoir faire mes 9 mailles de bordure. Donc je vais faire 3 mailles endroit dans ce cas-là. Et puis je vais commencer le point. On commence avec 3 mailles à l'endroit. Et puis on va répéter un jeté, un surjet simple, une maille endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles endroit. Donc je recommence, on va faire un jeté, un surjet simple, une maille endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles endroit. Vous allez répéter ça jusqu'à la toute fin parce que ça on va vraiment le répéter jusqu'à la bordure. Et puis arriver à la bordure, hop, je vais prendre la bordure. Arriver à la bordure, donc nos 9 dernières mailles, 2, 4, 6, 8, 9. Donc nos 9 dernières mailles sont ici. Je vais essayer de mettre mes aiguilles de manière à ne pas perdre mes mailles. Donc on a nos 9 dernières mailles ici. On va venir faire 3 mailles endroit, 4 mailles envers et 2 mailles endroit. Et puis le rang qui suit, donc c'est un rang qui se fait à l'envers, c'est le dernier rang. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est assez simple. Le point principal se fait à l'envers. Au niveau de la bordure, je vais la prendre ici. Donc au niveau de la bordure, on avait fait donc ici 2, 4, 6, 8, 9 donc. Donc on était sur 3 mailles envers pour terminer le point quand on est sur l'envers de l'ouvrage. Donc on va avoir 2 mailles envers, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc on commence le rang avec, dans ce cas-là, 3 mailles envers, 4 mailles endroit, 2 mailles envers. Et ici on terminera avec 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 3 mailles envers. Donc. Et puis alors on tricotera le rang du milieu entièrement à l'envers et on recommencera depuis le début en faisant attention à ce que la bordure continue à se suivre en ligne oblique. Donc hop, je retourne l'ouvrage. Donc vous allez répéter comme je vous ai dit, donc pour ce rang-ci, un jeté, un surjet simple, une maille en droite, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles en droit jusqu'à ce que vous arriviez à votre bordure. Et puis vous allez faire la bordure. Alors pour le moment, ici on ne voit pas fort à quoi ressemble mon point évidemment, donc je ne vais pas savoir vous montrer, mais vous verrez au fur et à mesure que vous allez avancer dans le point à quoi il ressemblera. Et puis de toute façon, vous verrez sûrement bien des photos sur ma page aussi. Voilà, j'espère que vous arrivez toujours bien à suivre mon calque qui vous plaît toujours et que je vous verrai pour la dernière partie. Ciao, ciao!